Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Glody Kalombo, votre coach en informatique. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire la mise en forme de notre texte, mais nous allons beaucoup plus nous focaliser dans le groupe paragraphe. Ici, ce que vous voyez là. Nous avons d'abord, nous sommes dans l'onglet accueil, si je peux faire un petit rappel, et nous allons utiliser le bouton du groupe paragraphe. Voilà, la première des choses à faire, c'est d'abord de saisir son texte. Nous allons saisir par exemple Kalombo, Kalombo, voilà. Et si nous venons au premier bouton, c'est le bouton puce. C'est-à-dire, nous allons mettre une puce au début de notre liste. Parce que, admettons que nous voulons créer la liste. Et nous venons ici, nous cliquons sur la flèche, nous déroulons la flèche, la liste ici, et nous choisissons une puce, nous prenons ça par exemple. Cliquons dessus, nous avons notre puce. Et une fois que nous faisons Enter, il y a la deuxième puce qui apparaît pour écrire par exemple Lodi. Et la troisième, c'est pour écrire par exemple Sunbu. Voilà. Donc c'est dans ce sens qu'on peut créer une liste à puces. Bon, en dehors de ça, on peut créer une liste à numéros, c'est-à-dire à numérotation. Et la première des choses à faire, on vient à la flèche, on choisit le type de numérotation. Je prends par exemple le 1, 2, 3. Si, bon, je prends ça par exemple. Je saisis un nom rapidement, j'ai saisi Kalombo, Kalombo, Enter, vous voyez. Donc la numérotation, j'ai créé une liste à numérotation. Ouais, je le dis, et puis ici, Sumbu, voilà. Donc j'ai créé la liste à numérotation. Et là, c'était le bouton numérotation. Il y a un bouton ici qu'on appelle la liste à plusieurs niveaux. Une fois que nous voulons créer, par exemple, nous saisissons un texte qui demandera plus de titres. Il y a le titre du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, etc. On va utiliser ce bouton pour le faire. Et j'aimerais vous dire que nous allons l'utiliser beaucoup plus lorsque nous aurons besoin de faire la table de matière. Ouais, nous allons aussi l'utiliser. C'est pourquoi je garde ce bouton pour qu'on l'utilise une fois qu'on aura besoin de faire la table de matière. Je crois à la vidéo suivante. Il y a le bouton retrait, c'est-à-dire diminuer le retrait. Une fois que vous cliquez là, vous allez voir, votre texte va se rapprocher beaucoup plus de la marge. Je prends un exemple facile. Je prends ce texte-ci, je sélectionne les trois, je clique sur diminuer le retrait. Vous voyez, mon texte est en train de reculer et ça se rapproche de la marge. Et une fois que je clique sur le bouton augmenter le retrait, c'est-à-dire j'éloigne mon texte de la marge. Une fois que je clique dessus, vous voyez, mon texte est en train de s'éloigner de la marge. Voilà. Et nous avons le bouton trier. Le bouton trier qui est là tout dessus. Nous allons remarquer mon texte, c'est-à-dire ma liste que je viens de créer. Je prends celle-ci. Ma liste a des noms. Et ces noms sont classés en désordre. Je peux juste les trier, c'est-à-dire les classer en ordre alphabétique. Je viens là, sur le bouton trier, je clique une fois, et l'ordre selon lequel je vais classer ma liste, je préfère que ce soit croissant. Que ce soit croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, de A à Z. Et comme là c'est déjà croissant et j'ai mon texte ici, le type texte, voilà, je clique juste sur OK. Vous allez voir, ma liste c'est classé maintenant en ordre alphabétique. Il y a Glody avant, il y a Kalumbu et puis il y a Nsumbu par la suite. Voilà, tout comme je peux classer aussi mon texte de manière décroissante, c'est-à-dire je retourne là, je viens, je clique ici décroissant et je clique sur OK, vous allez voir, cela va s'inverser un tout petit peu. Nsumbu va être au-dessus, Kalombo ensuite, Glody à la fin. Nous descendrons au bouton aligner à gauche, c'est-à-dire une fois que je saisis mon texte, je peux l'aligner à gauche. Je peux l'aligner à gauche. OK. Regardez par exemple, je peux prendre un exemple très facile. Comme celui-ci, ce texte ici, est déjà à gauche. Celui-ci, cette liste est déjà à gauche. Quand je clique centrer, ça vient au milieu. Donc je centre mon texte, ma liste. Et si je veux l'amener à droite, je vais cliquer sur aligner à droite, mon texte va à droite. Et quand je clique sur justifier, mon texte devient juste. C'est-à-dire,
Il n'y aura pas des phrases qui seront plus longues, il n'y aura pas des phrases qui seront plus courtes. Mon texte sera justifié. Alors, ce sont des boutons pour aligner le texte. Donc, il y a l'alignement à gauche, il y a l'alignement centré, il y a l'alignement à droite, et puis il y a justifié. Non seulement ça, il y a également le bouton interligne et espacement de paragraphes. C'est-à-dire, lorsqu'on veut créer des espaces entre les paragraphes, entre les lignes, qu'est-ce qu'on doit faire? On va juste cliquer sur la flèche. J'ai déjà sélectionné mon texte et une fois que je choisis la taille de l'espacement, j'espère que vous êtes en train de voir ce qui se passe. J'augmente la taille et j'ai diminué la taille. Voilà, c'est un peu plus clair, tout comme je peux supprimer les espaces. Vous voyez? Donc c'est ça, le bouton interligne et espacement des paragraphes. Bon, à part ça, il y a également le bouton trame de fond. Le bouton trame de fond que nous voyons ici, il a beaucoup plus de traits avec le bouton bordure. C'est-à-dire, c'est le trame de fond de la bordure qui sera créé. Même s'il n'y a pas de bordure, on va créer la bordure, bien sûr, on va mettre la couleur de fond. Bon, admettons que je veux mettre la couleur de fond de Kalombo ici. On suppose que la bordure est là, mais il n'y a pas de ligne, ça n'a pas tracé. Vous voyez? Je clique sur la flèche d'à côté, je déroule un peu ça et puis je choisis la couleur pour mettre le trame de fond. Je prends par exemple ça ou ça. Voilà, c'est mieux, je prends ça. Et si je veux tracer la bordure, je vais cliquer juste sur le bouton bordure, je clique à la flèche, je déroule la flèche sur la liste et je peux choisir la bordure inférieure, vous voyez ce qui se passe, la bordure supérieure, la bordure à gauche, la bordure droite, aucune bordure, c'est là où nous étions avant. Et toutes les bordures, vous voyez, bordure extérieure, tout et tout, voilà, c'est ça, si on veut créer la bordure ici. J'aimerais pas aller trop loin, il y a d'autres matières qu'on va essayer d'approfondir dans le temps. Ah oui, on ne va pas le faire tout aujourd'hui. Alors, ben, j'espère qu'on peut s'arrêter ici. Donc, si je peux faire un petit rappel, on a vu le bouton puce pour créer des listes avec des puces, des petits signes devant. Et puis, on a vu le bouton numérotation, c'est pour créer une liste avec des numéros, comme celle-ci que vous voyez ici. Il y a le bouton liste à plusieurs niveaux. Donc là, la liste avec, à étage, je peux appeler ça comme ça. Donc il y a les titres de niveau 1, les titres de niveau 2 et tout et tout. On va essayer de l'utiliser quand on va faire la table de matière. Et puis s'il y a le retrait, c'est-à-dire on diminue le retrait. On diminue le retrait. De l'autre côté, il y a augmenter le retrait, c'est-à-dire essayer de repousser, d'éloigner le paragraphe de la marge. Et diminuer, c'est bien sûr pour rapprocher le paragraphe de la marge. Il y a le bouton trier qui nous aide à organiser notre texte. Vous voyez, donc on peut l'organiser de A à Z, de Z à A, tout comme on voudra. Et puis il y a le bouton de l'autre côté, le bouton aligné à gauche, le bouton aligné au centre ou centré, il y a le bouton aligné à droite et puis il y a le bouton justifié. Donc ce sont des boutons qui nous permettent d'aligner notre texte de la manière dont nous voulons que ce soit. Et puis il y a interligne espacement, comment on peut séparer, placer des interlignes, des espaces entre des paragraphes, entre des lignes, des textes que nous avons saisis. Et puis il y a le trame de fond qui a plus de rapport avec la bordure, c'est-à-dire la couleur de l'arrière-plan, de la bordure que nous allons tracer. Et bien que, comme au cas présent, la bordure n'est pas tracée, mais elle est bel et bien là. Elle n'a pas de ligne, mais elle est là. Elle est là, ah oui. Là, elle n'a pas de ligne, mais elle est là. C'est pourquoi la couleur du fond, ça pris directement la largeur de la bordure. Et si on traçait, vous allez voir qu'il y a des lignes qui apparaîtront juste au coin de ce que nous avons tracé, de la couleur de, voilà, toutes les bordures. Bon, je retourne ici, je prends toutes les bordures rapidement. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, donc ça encadre la couleur de fond. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez été content de suivre cette leçon aujourd'hui et nous nous revoyons plus tard. Bye.